Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe de la Vierge. Cette vidéo, elle peut vous concerner si vous avez des questions sur le plan relationnel mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée, difficile. Alors je vais m'appuyer sur des éléments de la guidance générale du mois de juin et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour regarder les messages que vous avez à recevoir, comment les choses évoluent dans la période jusqu'à la mi-juillet. Voilà, donc on va regarder déjà votre arcane majeur du mois, c'était le monde pour le mois de juin. On était sur une notion de complétude, il y a quand même quelque chose qui peut prendre tout son sens, on me dit ça. Sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui vient faire sens ici. Peut-être vous avez pu traverser des difficultés, des moments un petit peu, alors on me dit hasardeux, des choses qui n'étaient pas faciles à prévoir. Voilà, on s'est un peu quelque part laissé porter et puis on a compris ce qui était en train de se dénouer. Voilà. Pour certains, il y avait aussi cette notion de reprendre contact avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Et puis, on a Mars en Taureau, Vénus en Cancer, donc il y a beaucoup de fluidité énergétique, avec un sextile au moment où je fais le tirage, un sextile Mars-Vénus, qui apporte une certaine fluidité dans les relations masculin-féminin. Vous l'adaptez à votre situation, en tout cas polarité masculine, polarité féminine. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se joue vraiment maison par maison. Sur l'entourage proche, il y a quand même... Alors, il y a du renouveau ici qui se manifeste, mais on voit qu'il y a eu du changement, peut-être au travers de crises. Il y a des choses qui ont dû se réaligner, qui ont pu vous préoccuper aussi par rapport peut-être à un frère, une sœur. Il y a pu y avoir des tensions et on voit qu'on a, sur la période, on est en train de renaître là, renaître à soi sur le plan intellectuel. Les relations sont épurées, assainies. Moi j'ai le sentiment ici que ça a pu vous prendre de l'énergie pour votre vie relationnelle globalement et votre vie sentimentale. Sur la vie sentimentale à proprement parler, vous aviez ici le 2 de denier, le 10 de bâton, on voit qu'il y a des fins de cycle aussi, du changement, avec des peurs qui ont été à libérer, mais avec un potentiel. On avait déjà approfondi pas mal sur la guidance du mois de juin. On voit qu'il y a un potentiel qui pouvait s'exprimer ici. Oui, il y a des choses qui sont en train de se clôturer. De toute façon, quelle que soit votre situation, vous avez décidé d'agir, d'avancer. Voilà. J'ai un moteur là, une moto qui passe à côté. Il y a vraiment cette idée d'accélérer pour provoquer un petit peu les choses. Alors, c'est pas forcément en agissant à l'extérieur de vous, mais je pense qu'il y a des changements intérieurs aussi qui sont importants. Et puis on voit que dans la relation à l'autre, la maison 7 ici, vous aviez l'as de bâton. Donc on voit cette impulsion comme un renouveau. Vous avez deux as dans votre tirage, un renouveau, une régénération sur le plan de votre énergie intérieure qui va rayonner et qui transforme nécessairement les rapports à l'autre. Et puis du coup, une façon aussi, un positionnement mental différent par rapport à l'entourage. Vraiment, je sens comme une reconnexion à soi quelque part pour aller vers sa vérité intérieure, vers sa complétude. On va regarder ce qui se profile là sur la période que je suis en train de regarder, en complément là, avec le tarot. Alors, qu'est-ce que vous avez sur l'entourage proche? Vous avez le cavalier de coupe. Ici, ça c'est très bien, parce qu'en fait, vous voyez, vous vous ouvrez finalement au-delà du conflit, vous vous ouvrez à des énergies nouvelles. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui viennent ou qui reviennent dans votre vie. En particulier, j'ai Poisson, Cancer, Scorpion ici. On va aller voir les archétypes aussi après. Il y a vraiment quelque chose de plus aligné. Donc après les tensions dans le relationnel, on voit qu'il y a une ouverture vers l'amour inconditionnel, quelque chose qui correspond davantage aussi à votre direction de vie, à vos valeurs. Donc quand je dis quelque chose, c'est une relation, une situation qui va vous permettre de vous sentir plus aligné et qui vous rend plus disponible aussi pour entretenir des relations sentimentales, amicales. Ça peut être aussi au travail, globalement avec les gens, plus harmonieuse finalement.
vous voyez. Et ça, je sens que ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est votre lumière intérieure qui rejaillit à l'extérieur. On est moins soucieux du regard de l'autre. Il y a vraiment quelque chose, voilà. Puis on a fait le ménage aussi, on a vraiment clarifié les choses, je pense. Vous savez où vous en êtes, quelque part, il y a quelque chose de très fort parce que vous savez vous positionner maintenant et vous incarnez ce positionnement. Vous ne le dites même pas en fait, c'est ça que je ressens. Et du coup, vous attirez à vous des énergies dynamiques positives qui sont dans la bienveillance comme vous et vous êtes un véritable aimant à énergie positive. Voilà ce que je ressens ici très fort. Et ça va venir comme ça sur la fin du mois de juin, mi-juillet également. Sur la vie sentimentale, grosse transformation ici. Ça bouge beaucoup, donc ici, je vous ai dit, fin de cycle, on sort des tensions, ça n'a pas été forcément évident de jongler avec différentes situations. Peut-être un célibat qui dure, qui pèse, une triangulaire, on parle quand même aussi de cette triangulaire. Alors ça peut être avec une autre personne, la triangulaire elle peut intégrer aussi une situation tierce qui fait que les circonstances, je sais pas, il y a une obligation de faire quelque chose, de s'occuper d'une personne âgée, dépendante, il y a un métier qui vous tient séparés l'un de l'autre, il y a une impossibilité quelque part, il y a quelque chose qui rendait la relation impossible. Là c'est en train de se démêler, on sort de tout ça, on sort aussi de ses peurs, je le disais, il y a un potentiel qui peut s'exprimer, mais ça passe par une transformation. Je vais aller approfondir. Sur le rapport à l'entourage, le rapport aux autres, 7 d'épée. J'ai quelqu'un qui est évitant, quand même. J'ai quelqu'un qui évite, 3 d'épée. Sur les situations compliquées, je pense que vous avez vraiment besoin de renaître dans votre énergie vitale, de laisser l'autre un petit peu faire sa sauce, on va dire. Et vous allez vers quelque chose qui va se purifier. Il y a vraiment beaucoup de changements ici qui s'annoncent. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 de coupe. Il y a un travail sur soi en fait. Ok. De toute façon, ce que je ressens en fait, que vous soyez dans des situations assez fluides, ou que ce soit plus ou moins compliqué, il y a un travail sur vous-même qui a été mené ou qui va être mené bientôt, qui va vous permettre de retrouver cette énergie ou d'impulser quelque chose de nouveau aussi dans la relation. Bon, transformation, ici je vais aller demander ce qui se passe ici sur les transformations. Qu'est-ce qu'on a? On va vers quelque chose de plus durable. On dépasse les obstacles, ou en tout cas il y a un désir de dépasser les obstacles. Il y a eu mais beaucoup de connexions ici, je sens, avec des influences tierces, il y a des masques, des influences tierces qui ont joué ou qui jouent encore au moment où vous regardez la vidéo dans votre situation. Alors si vous êtes célibataire, attention à cet ami qui semble jouer en votre faveur. Quelqu'un qui essaye de vous... Il y a peut-être des intentions à démêler, à découvrir. Quel est le conseil? Le chariot. Alors on vous invite ici à avancer, quelles que soient les situations. Moi, je vous redis, je termine mes phrases. Quelqu'un semble vouloir vous aider et en fait ne vous aide pas. Voilà. Donc vous devez compter sur vous et avancer pour vous-même avec ce que vous avez derrière vous. Et on a dit qu'il y avait des choses qui étaient en train d'être libérées, des tensions peut-être familiales, des choses qui font que vous avez besoin en fait de faire la part des choses et puis d'avancer comme vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas transformer certaines circonstances, vous devez les accepter quelque part comme elles sont, mais ça ne vous empêche pas, vous personnellement, d'évoluer vers une vie sentimentale, une vie relationnelle épanouie, d'accord? Soyez optimiste et confiant par rapport à la bonne évolution. Ça passe par des transformations, je le disais. Et en particulier dans les situations qui sont complexes, un peu indémêlables, il y a vraiment cette idée de travail sur soi, de quête de soi, de libération. Il y a un gros travail de transformation qui va être fait en fait. Libération de ses peurs, on l'avait déjà avec le 5 de denier, peur de manquer, peur de se sentir isolé, peur de perdre le contrôle. Il y a un lâcher-prise qui se fait aussi.
Bon, on va aller regarder les archétypes hein, pour voir. Est-ce qu'il y a des personnes là qu'on veut me montrer qui viennent vers les vierges qui regardent la vidéo? 5 d'épée quand même. Hein. Encore le 5 d'épée qu'on avait dans l'entourage proche. J'ai quelqu'un qui reste, qui va, qui vient autour de vous. C'est quelqu'un qui n'est pas encore très bien. Alors on me dit que quand même cette personne, elle peut changer, mais ça va prendre du temps. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre là? Ça peut être un natif de la Balance, Gémeaux, Verseau, mais ça peut être en ascendant, en lunaire, en vénusien, Mercure et solaire bien entendu. C'est pas obligatoirement un solaire, hein, vraiment de. C'est pas un natif du signe de ces signes d'air, pas nécessairement. Ouais, 5 de denier, on retrouve les mêmes archétypes. Et le 4 de bâton. Alors 5 de denier. On peut avoir un signe de terre ici. Ici, j'ai... ouais, on me parle de lune en Capricorne. Lune en Capricorne. Ça peut être aussi, voilà, Capricorne globalement, Taureau, Vierge. Ce sont des énergies de tension, là, encore. Hein. Et puis, on a ce 4 de bâton. Avec un groupe d'amis. En fait, moi j'ai l'impression que pour vous, ce qui va venir là, c'est aussi un groupe de personnes avec qui vous pourriez dialoguer. Voilà, avec une dynamique feu. Alors ça peut être des natifs de signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Attendez, on me dit qu'il y a d'autres archétypes à aller chercher. Alors, ce que l'on me donne comme information ici, c'est que il y a des choses à libérer et que c'est tout un processus. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai l'impression que il y a des cycles qui se terminent, mais vous allez encore rester. Il y a des choses à apprendre. Avec le monde, c'est quand même... voilà, on a Saturne, c'est le karma. Il y a encore des choses à comprendre dans le relationnel pour pouvoir avancer. Ah, on a les amoureux. Ouais. Alors, j'ai le signe des Gémeaux ici, et puis on m'en renvoie quand même à des liens sacrés, des liens d'âme. Je vais tirer une carte en particulier pour les parcours de liens sacrés, pour regarder un petit peu ça d'un peu plus près. Ça peut être pour ça que c'est compliqué, parce que pour le moment en face, l'énergie, la polarité opposée à la vôtre, a priori la polarité masculine, a du mal à avancer. Bon, on va aller voir en particulier pour les situations compliquées. Les archétypes qui sont là. Allez, j'ai 3 cartes ici. Ouais. Qui c'est qu'on a? L'enfant magique, hein. C'est très beau. Le Messie et le guerrier. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, là, mais on est sur des situations... Ce sont des liens sacrés où chacun a joué son rôle à un moment, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Vous le sentirez si ça résonne, hein. C'est très intime. Il y a beaucoup d'abondance en fait, mais elle est encore retenue. Voilà ce que je ressens. Donc on va avoir un message assez spécifique. Je vais continuer à regarder, mais il y a quelque chose de servir l'humanité. Chacun est occupé un petit peu à sa mission de vie. Voilà, j'ai un message qui est assez spécifique pour vous les vierges sur ce tirage. Quelqu'un se bat pour, alors peut-être pour la relation, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de magie, ce lien sacré qui est là, qui prend beaucoup de place. C'est assez spécifique, hein. C'est assez spécifique. On me renvoie aussi des messages concernant une personne qui est un peu dure. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de musculation. Ça peut être quelqu'un comme ça qui fait des courses d'endurance. Vous voyez, des choses qui demandent beaucoup de constance, d'effort. On me parle aussi de personnes, peut-être avec un profil de militaire, qui ont beaucoup de discipline d'une certaine manière. Et là, c'est difficile. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui était à l'étranger. Peut-être que c'est voilà, quelqu'un qui travaille à l'étranger, qui va revenir, qui est en mission. En tout cas, il y a cette idée de mission, avec une impossibilité de revenir au contact avec vous. Pour d'autres, c'est vraiment cette mission sacrée qui n'arrête pas de revenir. Mission sacrée, il y a une mission d'âme.
Et donc du coup on n'est pas dans la relation, on n'est pas dans une possibilité de s'exprimer sur une relation très terre à terre, très concrète. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Les vierges, hein. Le poète. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la créativité ici. J'ai quand même des gens qui sont un peu décentrés de la relation. C'est pas forcément des situations abusives, mais ce sont là ce qui me vient comme archétype, c'est uniquement des personnes qui sont tournées vers leur mission de vie, ce qui les appelle en fait, et qui n'ont pas envie de se reconnecter à une relation sentimentale. Donc il y a peut-être des peurs de s'engager, hein. Peur de s'engager dans un amour romantique traditionnel. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une notion de clairvoyance. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu déjà une vie familiale, ou qui a une vision de la famille d'une certaine nature, et qui a beaucoup de mal, qui a beaucoup de mal à se projeter, sans y mettre tout un tas d'associations, de valeurs, Vous voyez, il y a des idées comme ça sur le mariage, la famille, le foyer, et manifestement, ça bloque un peu en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors ici, on me dit de vous dire quand même, on vous invite à vous reconnecter à cette personne-là, ce groupe de personnes, cette famille d'âmes peut-être, ces gens qui partagent un petit peu votre expérience. Il y a un groupe de personnes à recontacter ou avec qui vous connecter pour faire ce partage d'expérience, ça c'est important, et avoir aussi confiance en votre vision de l'amour, de la relation globalement, à rester un petit peu droit dans vos bottes. C'est-à-dire que ce qui se passe là, si l'autre veut pas s'engager, ou qu'il ou elle est sur d'autres missions, sur un autre focus, ça vous engage pas vous directement par rapport à ce que vous auriez pu faire ou pas. C'est vraiment que ça engage l'autre, et vous avez à travailler aussi sur votre blessure d'abandon et blessure de rejet, et remplir votre coupe en fait. Vous avez le cavalier de coupe, transformation, remplir votre coupe, vous apporter cet amour inconditionnel, ne pas attendre que l'autre dans la relation ou dans la rencontre vous apporte ce que vous pensez mériter ou ce que vous désirez. C'est à vous de vous l'apporter. C'est comme si voilà, vous construisez votre gâteau, et la relation, elle vient comme la cerise sur le gâteau, ni plus ni moins. Parce que tant que vous serez dans des énergies de manque, vous attirez à vous des énergies tendues, des énergies... Alors, ça peut être positif aussi par rapport à ces personnes-là. Vous avez peut-être aussi un rôle de les aider. C'est peut-être que vous êtes actuellement... L'univers vous impose d'une certaine manière, par l'absence ou par le manque d'épanouissement dans la relation actuelle, s'il y a quelque chose comme ça de compliqué, on vous laisse du temps, on vous ménage du temps pour guider ces personnes-là aussi. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça que ça vient dire. Mais c'est vous qui avez à donner quelque chose, à servir, à apporter. On avait ici, voilà, serving humanity with humility, donc servir l'humanité avec humilité, c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, vous avez quand même le monde, donc il y a quand même cette énergie aussi d'aboutissement, de mission de vie. Il y a quelque chose de karmique aussi, je l'ai dit, avec Saturne. Voilà, ça c'est à voir, et à voir aussi dans quelle mesure ça préserve, cette dynamique préserve aussi vos propres énergies. Bon, alors j'ai dit que j'allais prendre un message en particulier pour les liens d'âme, des liens sacrés. Je vais ranger ça. Hop. Alors, on va regarder. Et puis je vais prendre une carte oracle aussi pour conclure le tirage. Et puis je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Allez, pour les vierges, un message. Voilà, j'ai 2 cartes qui ont sauté. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, vous voyez, énergie tierce. Et retrouvailles. Ouais, donc, ok.
y a une énergie ici autour de ce lien qui occupe l'autre ou qui vous occupe vous. Il y a quelque chose à régler comme ça, mais ça va se régler tout seul, hein. Enfin tout seul, on va approfondir aussi dans l'extension, mais ce que je ressens ici, c'est que comment dire ça? Vous devez avoir conscience en fait que vous n'êtes pas seul. Il y a des situations qui sont à régler. On a vu que vous, de votre côté, vous aviez cette transformation, des choses sont à transmuter, à libérer. On a vu ici aussi qu'il y avait ces blessures peut-être à libérer, sortir. Laissez tomber le masque, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. Et puis il y a des situations qui vous, comme si vous aviez quelque chose d'autre à vivre actuellement. Mais on voit qu'on a également les retrouvailles. Donc il y a ce potentiel de retrouvailles, et je pense, on verra ce que disent les cartes dans l'extension, je pense qu'il y a un potentiel de se réunir à partir du moment où vous aurez travaillé, vous de votre côté et l'autre de son côté, par le jeu des vases communicants, sur vos blessures, au-delà des énergies tierces. Je le redis, des énergies tierces, elles peuvent avoir une coloration karmique, il y a du karma à évacuer, à nettoyer, pour pouvoir avancer sur le chemin des retrouvailles. D'accord? Alors je reviens à la guidance globale. Le message des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, relation karmique, quand même, ça reste. Vous vous connaissiez déjà. Alors, c'est peut-être pas forcément avec des relations d'âme, hein. Il y a quelque chose d'une... Il y a une relation très très puissante ici qui vient, qui gravite un petit peu autour de vous. Soit quelqu'un qui arrive, que vous connaissiez. Alors, vous prenez comme ça vous parle, mais d'une vie d'avant, ou que vous connaissez de votre enfance. Voilà, quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie, où vous allez rencontrer cette personne et vous allez vous dire « Ah mais en fait, c'est comme si je l'avais toujours connue ». Il y a quelque chose de très puissant dans cette rencontre. Donc il y a un potentiel ici de rencontre très forte, hein. Après je vois pas plus loin là, voilà ce qui se passe, mais il y a une relation karmique qui est là. Alors peut-être c'est difficile, il y a du karma à libérer, je l'ai dit, donc quelque chose à transmuter. De toute façon, hein, quelle que soit la situation, vous avez quand même l'archétype de l'enfant magique, vous avez à vous reconnecter à la magie de votre enfant intérieur, à la vérité de votre être, pour pouvoir attirer à vous les relations positives. Donc de toute façon, c'est ce que je vous ai dit depuis le début du tirage, vous avez des choses à comprendre sur vous-même, à libérer dans votre vie, des choses que vous avez vécues, pour vous reconnecter à la vérité de votre être et pour attirer à vous une relation qui sera positive, hein, ou faire grandir une relation existante dans une dynamique positive et constructive. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et je vous invite à nous retrouver sur Patreon pour l'extension. Le lien est en barre de description. Excellente période à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.